Bon, cette semaine, vous avez un examen sur les polygones. Donc, on va revoir quelques notions là-dessus. Donc, ça va nous prendre un polygone. Et voilà un polygone. Donc, c'est un polygone régulier puisque tous les côtés ont la même mesure, tous les angles intérieurs ont la même mesure. Et si je compte les côtés, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, c'est un anéagone. On a vu toutes sortes de choses sur les polygones, à commencer par la somme des angles intérieurs. C'est quoi la somme des angles intérieurs? C'est si je prends la mesure de chacun des angles à l'intérieur et que je les additionne, j'obtiens quel nombre? On a vu une petite formule qui devrait être sur ta feuille de notes. N-2 fois 180. Donc ici, 180 degrés, pardon. Donc ici, N, c'est le nombre de côtés. Donc, simplement pour trouver la somme des angles intérieurs, 9 moins 2 qui va nous donner 7. On multiplie le tout par 180 et on obtient 1260 degrés. Donc, ça veut dire que tous mes angles intérieurs valent 1260 degrés. Et dans le cas d'un polygone régulier comme l'anéagone qui est ici, on est aussi capable de trouver la mesure d'un seul angle à l'intérieur. Comment? Bien, je sais que tous les angles sont pareils. Je sais que la somme de tous les angles, c'est 1260 degrés. Donc, 1260 degrés divisé par les 9 angles, on obtient 140 degrés. Donc, chacun des angles intérieurs vaut 140 degrés. Et quand on connaît un angle intérieur, on peut également trouver l'angle qui se trouve à l'extérieur. Donc, l'angle qui est ici, c'est un angle supplémentaire à l'angle intérieur. Les deux ensemble donnent toujours 180 degrés. Dans le fond, on voit très bien qu'on a un angle plat. Donc, pour trouver la mesure de l'angle extérieur, c'est très facile. 180 degrés moins 140 degrés, ce qui nous reste 40 degrés, c'est la mesure de l'angle extérieur. Il y aurait eu une autre façon de trouver la mesure d'un angle extérieur. On a vu en classe que la somme de tous les angles extérieurs, c'est égal à 360 degrés. Donc, j'aurais pu trouver la mesure du même angle en disant, bien, tous mes angles ensemble, c'est 360 degrés. J'en ai combien? J'en ai 9 parce que c'est un anéagone. Et 360 degrés divisé par 9, ça donne aussi 40 degrés. Après avoir travaillé les angles, on est allé travailler autre chose. On a parlé de l'aire d'un polygone. Donc, on a vu une petite formule pour trouver l'aire d'un polygone. Ce qu'on doit faire, donc l'aire, c'est égal à C fois A fois N divisé par 2, can divisé par 2. Donc, qu'est-ce que chaque lettre représente? Le C représente la mesure d'un côté, la longueur d'un des côtés de notre polygone. Le A représente l'apothème. Et c'est quoi l'apothème? L'apothème, c'est un segment qui part du milieu d'un des côtés, toujours du milieu d'un des côtés, et qui se rend au milieu du polygone. Donc, c'est la mesure de l'apothème. Et finalement, le N, c'est le nombre de côtés. Donc, comme pour les angles intérieurs, le N a la même signification, nombre de côtés. Donc, dans le cas ici, c'est encore l'anéagone. Il y a 9 côtés. Donc, juste pour se donner un exemple, on va mettre des valeurs. Je dis que mon apothème vaut 12 cm. La mesure d'un côté, c'est 7 cm. Je vais aller trouver l'aire de cet anéagone. Dans le fond, tout ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma formule. Donc, on cherche l'aire. La mesure d'un côté est de 7 cm. La mesure de l'apothème est de 12 cm. Le nombre de côtés, comme c'est un anéagone, c'est 9. Donc, j'applique ma formule. 7 fois 12 fois 9, divisé par 2, et on obtient 378 cm². Il est également possible que je te donne un problème un peu plus complexe. Donc, dans le fond, ce que je pourrais faire, ou c'est ce qu'on va faire assurément, c'est que je te donne l'aire, que tu la connaisses déjà, et que tu doives aller isoler soit le côté,
soit l'apothème, soit le nombre de côtés. Donc, on va se donner un exemple avec les mêmes nombres. Par exemple, supposons que la mesure de l'apothème, le 12, on ne la connaisse pas, ce soit une donnée inconnue, et qu'on sache que l'air est de 378 cm². Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, on va aller remplacer le grand A, qui représente l'air, par 378 cm², le C par la mesure d'un côté qui est 7, on le connaît, le N par le nombre de côtés, c'est 9, et on va devoir isoler la variable A, qui est la mesure de l'apothème. Donc, ça va donner quelque chose comme ceci. 378 est égal à 7 fois A, qui est notre inconnu, fois 9, qui est le nombre de côtés, divisé par 2. Et je dois aller isoler la lettre A, qui est la mesure de mon apothème. Donc là, il y a plusieurs façons de procéder. Moi, je vais aller en plusieurs étapes. Première étape, je me débarrasse du divisé par 2 en effectuant l'opération inverse. Fois 2 annule la division par 2. Comme j'ai multiplié par 2 à droite, je vais multiplier par 2 à gauche. Donc, on obtient 756 est égal à 7 fois A fois 9. J'ai encore un fois 7 puis un fois 9. Pour se débarrasser de fois 7, je fais le contraire, divisé par 7. Pour me débarrasser d'un fois 9, je fais le contraire, divisé par 9. Donc, je le fais à droite. Il me reste seulement la variable A. Je le fais à gauche aussi. Donc, divisé par 7, divisé par 9. Et on obtient 12 cm. J'ai retrouvé la mesure de l'apothème du polygone. Alors, très rapidement, je vous parle également du périmètre d'un polygone. Donc, le périmètre, je rappelle que c'est la mesure du contour de notre forme. Donc, si, dans le fond, quand c'est un polygone régulier, pour trouver le périmètre que l'on note avec la lettre P, tout ce que j'ai à faire, c'est le nombre de côtés fois la mesure d'un côté. Donc, ici, le nombre de côtés, c'est 9, fois la mesure d'un côté, qui est 7. Donc, j'obtiens que le périmètre est égal à 63 cm. Autre petit détail qui pourrait être pertinent pour l'examen. Donc, si on voit, j'ai un hexagone, on a donné l'apothème qui est de 2 mètres. L'apothème part du milieu d'un des côtés jusqu'au milieu du polygone. Ça pourrait être possible que je ne te donne pas l'information 2 mètres et que tu doives trouver l'apothème quand même. Ce que je pourrais te donner, par exemple, c'est que tout le segment, par exemple, si je dis ici, c'est A et B, donc toute la mesure du segment AB est égale à, on va dire, 10 cm. Donc, tu n'as pas l'apothème directement, mais comme, dans le fond, tu vois clairement que c'est 2 fois ton apothème. Pour trouver la mesure de l'apothème, tout ce que tu as à faire, c'est prendre ton 10 cm et le diviser par 2. Tu obtiens donc que l'apothème, c'est 5 cm. Et je termine rapidement en vous parlant des mesures d'angle. Donc, si j'ai deux droites parallèles coupées par une droite sécante, et ça nous crée plusieurs paires d'angles congrus qui ont la même mesure. D'abord, on a les angles qui sont opposés par le sommet. Par exemple, l'angle 1 et 3 sont congrus parce qu'ils sont opposés par le sommet. Même chose entre 2 et 4, entre 5 et 7, et l'angle 6 et 8. On a également les angles qui sont congrus parce qu'ils sont alternes internes. Donc, interne, c'est à l'intérieur des deux droites parallèles, et alterne, ça veut dire changer, donc de chaque côté de la séquente. Donc, alterne interne, j'ai l'angle 4 qui est congru à l'angle 6, et j'ai l'angle 3 qui est congru à l'angle 7. Et finalement, on a les angles qui sont correspondants. Donc j'ai l'angle 1 avec l'angle 5, ils sont congrus parce qu'ils sont correspondants. 2 avec 6, 4 avec 8, 3 avec 7. Donc, dans l'examen, tu auras également à utiliser certaines de ces notions à un certain moment. Sur ce, je te souhaite une bonne étude. Avec cette vidéo-là, tu as vu tout ce qu'il y avait dans l'examen, donc tu devrais être prêt. Bonne chance!